messieurs, bonjour et bienvenue à l'intérieur du CLMTV. Sankara Inoussa, secrétaire général du mouvement du peuple pour le progrès MPP section Côte d'Ivoire est notre centre d'intérêt aujourd'hui. Avec lui donc, nous allons parler de la vie de son parti politique, du nouveau code électoral qui n'a pas encore dit son dernier mot et également les projets de sa formation pour les échéances électorales à venir. Bonjour monsieur Sankara. Bonjour. Alors, qui est Sankara Inoussa? Je suis Sankara Inoussa, secrétaire général de MPP section Côte d'Ivoire. Bien arrivé que MPP arrive en Côte d'Ivoire, Sankara était un entrepreneur en Côte d'Ivoire. Mais le MPP, selon des rumeurs du coup, il semblerait que votre parti sera les sections de Côte d'Ivoire. Il y aura plus seulement une seule section, mais 4 sections. Est-ce que vous avez besoin de cette information? Moi aussi, j'ai entendu les rumeurs qui courent que maintenant que le MPP est bien fondé en Côte d'Ivoire, que Sankara ne peut pas diriger le MPP, qu'on doit partager la zone entre Soubré, Boaké, Abidjan. Mais moi j'attends toujours qu'on vienne me dire en face, ou vienne me dire que M. Sankara Roch, qui t'a confié son parti en Côte d'Ivoire, aujourd'hui tu t'es battu au fond avec des armes pour bien fonder le parti en Côte d'Ivoire au moment que c'était la mort. On s'est donné la vie pour fonder le parti, planter le parti en toute Côte d'Ivoire. Si c'est aujourd'hui qu'ils voient que le MPP n'a pas travaillé, MPP n'a pas fait cela, qu'ils vont venir partager le MPP, moi, Sankara, je suis serein. J'attends fermement ce qui rompt avec Simon me dit que Sankara, aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça. C'est cela, moi, je vais dire mon dernier mot à mon président Roch Marc-Christian Kaboré, que c'est toi qui m'as confié le parti en Côte d'Ivoire. Ce que tu m'as demandé à faire, je l'ai fait au fond de mon cœur. Je l'ai fait en sacrifiant ma vie. Je l'ai fait en sacrifiant la vie de toute la nation burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, que vous voyez que MPP est au pouvoir, maintenant c'est devenu une chose qu'on appelle chacun mange pour oublier son petit frère ou oublier son voisin, que vous voulez venir arracher les MPP pour partager. Ça, moi Sankara, je suis serein, j'attends les derniers mots de Roch Marc-Christian Kaboré au MPP. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a parlé que le MPP doit diviser. Moi, c'est moi, MPP est seul parti, MPP est seul secrétaire en Côte d'Ivoire, que nous organisons les élections en 2020. J'ai bâti toute ma force. Je continue à battre encore que les élections fassent bonne élection en Côte d'Ivoire. Je pense que les élections à venir, MPP, écoutez bien, MPP va être majorité en Côte d'Ivoire, au moins 2 millions de votants en Côte d'Ivoire pour le MPP, pour le travail que j'ai bâti en Côte d'Ivoire. Alors, pour en arriver là, il va falloir peut-être être visible sur l'espace médiatique, mais on a comme l'impression que le MPP Côte d'Ivoire, médiatiquement, n'est pas présent. Qu'est-ce qui explique cela? Je vais vous dire une chose. Nous, on a travaillé, on s'est battu pour la cause de MPP, pour notre patrie, le Burkina Faso. Si vous voyez que le MPP est silencieux jusqu'à aujourd'hui, parce que nous, on ne peut pas faire les tapages pour insulter les gens, faire les tapages pour... Non, nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Ce que le président a dit, que M. Sankara, si quelqu'un vous attaque, vous devrez être humble pour ne pas répondre à son attaque.
puisque vous êtes au pouvoir, vous êtes dans la maison. Vous devrez rassembler les gens pour bien venir au MPP. Voilà pourquoi nous, on est tranquille, on fait notre travail. Donc les tapages sur les réseaux sociaux, quoi, nous, on n'est pas là pour attaquer les gens, on n'est pas là pour dénigrer les gens, on est là pour relever notre parti de MPP. On est là pour montrer aux gens, surtout nos mamans, les femmes qui sont parties au MPP Côte d'Ivoire. Moi, j'ai en train de prier, bon Dieu, que vraiment, que les bonnes choses arrivent en Côte d'Ivoire, au nom de MPP. J'ai pu satisfaire notre maman qui s'est battue derrière le MPP, avec notre chair, la jeunesse, surtout, vraiment, surtout les femmes, nos mamans qui sont battues en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont là pour me demander, M. Sankara, c'est quand MPP va venir nous aider, c'est quand MPP va venir nous saluer. Il dit, attendez, Roch vous a pas oublié. Simon Compaoré vous a pas oublié. Diplomate Burkina Faso ne vous a pas oublié. Le MPP sera récompensé. Récompensé, c'est quoi? Pour vous dire merci d'avoir planté le parti en Côte d'Ivoire. Que c'est votre pays, c'est notre pays. On ne doit pas baisser les bras. Alors, M. Sankara, une partie de la classe politique burkinabé représentée en Côte d'Ivoire a réussi à convaincre les Burkinabés de Côte d'Ivoire que le nouveau code électoral leur est défavorable. Est-ce que votre silence, quelque part, n'a pas contribué à cet état de fait? Si vous voyez que nous, on n'a pas parlé sur ça, parce que nous sommes convaincus, tous ceux qui sont contre code électoral, que comment on ne peut pas voter, ceci, là, par là. Moi, je pense que c'est des ennemis de Burkina Faso. Si tu aimes ton pays, même si tu n'es pas au MPP, que tu es au CDP, UPC, NAFA, tu aimes au Burkina Faso, que c'est la première fois que les diasporas votent, tu dois te battre, tu dois te sacrifier. Pour le même président, le président qui est venu évoquer ça pour dire que les diasporas doivent voter, en tout cas, tu dois les soutenir. Tu dois encourager nos compatriotes d'aller faire les papiers qu'on demande pour voter. En tout cas, si tu aimes le Burkina Faso, tu dois encourager les gens. Mais nous sommes convaincus que le code électoral qui est venu, en tout cas, ça va arranger le Burkina Faso, ça va arranger les diasporas même, surtout nous-mêmes qui résidons en Côte d'Ivoire, plus que 4 500 000 Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire, que c'est la première fois que nous allons voter, nous sommes très contents. Ceux qui sont contre ça, moi Sankara, je peux dire que c'est des ennemis de Burkina Faso, ce n'est pas des ennemis de MPP, des ennemis de Burkina Faso général. Mais est-ce que vous pouvez comprendre ceux qui menacent même d'empêcher les élections en 2020 si d'aventure leur requête s'est voter avec la carte consulaire n'est pas retenue? Comment pouvez-vous comprendre ça? Je veux vous dire une chose. Il ne faut pas qu'on va se blaguer en Côte d'Ivoire. Moi je suis né au Burkina Faso, présentement à Tikaré. Je suis rentré en Côte d'Ivoire là de 6 mois. Je peux dire que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je connais mieux la Côte d'Ivoire. Je connais nos compatriotes qui sont à Abidjan ici, surtout en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Tout ce qu'ils sont en train de parler, qu'ils vont empêcher les élections, c'est faux. Façon que le président Roch a eu le courage pour nous dire que nous allons voter, Roch ne recule pas. Moi, Sankara aussi en Côte d'Ivoire, nous on ne recule pas. Les Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire ne reculent jamais. Nous allons voter. Personne ne peut empêcher le vote des diasporas, surtout la Côte d'Ivoire ici, c'est des paroles. Je peux dire que c'est le maïs qui ne peut rien faire. Nous allons voter tranquillement. Je peux dire que nos autorités qui sont au Burkina restent tranquilles. Tant que nous sommes là en Côte d'Ivoire, nous allons travailler, nous allons parler, nous allons rentrer dans les maisons, dans les mosquées, dans les églises, tout pour convaincre les gens. Nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, nous allons voter tranquillement. Le rumeur qui court là, c'est des fausses rumeurs. C'est les fausses rumeurs. Donc nous sommes prêts. Il y a au moins 3 500 Burkinabés qui attendent ça. Mais quand même,
sur les 4 500 000 Burkinabés, qu'il y a 3 500 000 Burkinabés qui votent. Où est le problème? Donc, en cela, il n'y a pas de problème dans cela. Il ne faut pas que vous avez inquiété. Alors, il y a 4 ou 5 jours de cela, précisément le 11 décembre dernier, lors de la fête nationale, le président Roch Kaboré a appelé à la solidarité autour des forces armées du Burkina pour buter hors du Burkina, de notre pays, donc les terroristes qui sont en train de semer le désordre. Il a également souhaité que les écoles qui sont fermées, ça ira plus ouvrir pour au moins donner l'espoir aux jeunes Burkinabés. Quel message avez-vous dit cela? Le message que je voulais dire à cela, premier message, j'ai salué nos frères soldats qui sont tombés, j'ai salué leur mémoire, j'ai salué nos petits frères, nos enfants qui sont tombés au cours de cette attaque barbarie de notre pays. Donc, je félicite mon président Roch Marc Christian Kaboré d'avoir courage pour rassembler les armées, l'armée. Donc j'encourage l'armée aussi d'aider le président de Faso, pour bien l'écouter, pour bien sécuriser notre pays. Que les attaques qui nous attaquent, je peux dire que c'est nos compatriotes qui nous attaquent. Moi, je lance un appel à nos soldats, à nos militaires. Ne vous découragez jamais. Aidez le président Roch. Aidez le président Roch à accomplir sa mission. Car c'est Burkina Faso. Quand on dit qu'un soldat tombé, nous qui sommes diaspora, nous sommes tristes. Parce que c'est nos frères, c'est nos grands frères, c'est nos papas, c'est nos enfants qui tombent. Donc, j'ai salué Armée nationale burkinabé. Je vous encourage d'aider le président Roch de sécuriser le Burkina Faso. Que si prêt à dire ce que le président a dit, il va le faire. Alors, revenons ici en Côte d'Ivoire. Tout récemment, le président a fait un décret de nomination. Nous avons maintenant un nouveau consul général à Biya, à Soubré, également à Boaké. Quel message? Donc, le message qu'il a dit à ce sujet, je tiens à féliciter à notre président Roch Marc Christian Kaboré avec tout son gouvernement, que vraiment cette nomination nous va droit au cœur, que nous attendons cela il y a longtemps pour avoir travaillé en Côte d'Ivoire. Moi, je félicite Roch Marc Christian Kaboré, je félicite à tout son gouvernement d'avoir nommé les 3 consuls généraux en Côte d'Ivoire. Celui d'Abidjan, et puis Soubré, et puis Boaké, que nous sommes très contents, nous les félicitons. Vraiment, j'ai dit bravo Burkina Faso, bravo à Roch Marc Christian Kaboré. Alors, le vote des Burkinabés de l'étranger étant acté, comment comptez-vous faire pour garantir la victoire du MPP en Côte d'Ivoire en 2020? Quelles sont les armes que vous avez à votre disposition? Notre meilleure arme que nous réservons sur nous, c'est pour avoir convaincu notre peuple, surtout nos Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire, pour avoir leur dit la vérité, leur dit que voilà 3 ans de cela que le président Roch est au pouvoir. Ce qu'il n'a pas fait au Burkina pendant 27 ans, Roch, il a réalisé ça en 3 ans. Tout le monde voit ça. Donc c'est pour leur dire que préparez-vous à voter à ce monsieur-là. Préparez-vous à suivre ce président-là. Car que 3 ans seulement, que nous voyons réalisation qu'il a fait, c'est comme quelqu'un qui a fait au moins 5 ans de pouvoir. Mais cela n'a pas été fait d'abord, c'est 3 ans seulement. Donc nous encourageons nos enfants, nos soeurs, nos mamans, nos papas, de vraiment voter chez monsieur-là. Je pense qu'en Côte d'Ivoire ici,
En tout cas, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour la victoire. Il n'y a pas de problème à cela. Mais à quand est-ce qu'on va voir le grand meeting MPP Côte d'Ivoire? Nous attendons le mot d'ordre de nos dirigeants qui sont au Faso. Dès qu'ils me donnent le mot d'ordre, moi je me lève avec mes compatriotes, avec nos mamans qui sont braves actuellement, qui attendent fermement que ce qui Sankara va dire, nous allons le suivre. J'attends le mot d'ordre de notre patron qui sont au Faso. Que sinon MPP est toujours debout, MPP est toujours devant en Côte d'Ivoire. Alors pour terminer cet entretien, comme vous le savez, nous sommes dans le mois de décembre, pratiquement un des jours de Noël. Donc je dirais Noël avant l'heure. Quel est le message de M. Sankara en tant que Sankara et aussi en tant que secrétaire général du MPP Côte d'Ivoire à l'endroit de toute la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire? Je vais profiter sur votre micro pour saluer à tous nos compatriotes au Burkina Faso. Que Dieu nous donne longue vie. J'ai salué notre président Marc Christian Kaboré, du travail qu'il a bâti pour nous, le travail qu'il a bâti pour la nation burkinabé. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous voyons tout, nous le suivons minute par minute. Donc, j'ai lancé un appel que vraiment le monde entier, tous les Burkinabés qui résident dans le monde entier, je les salue et tous, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu nous donne la force pour avoir accompli notre travail, pour avoir accompli notre mission. Alors, merci M. Sankara, merci à tous, mesdames et messieurs. Téléspectateurs de CLM TV, c'est ici que s'arrête cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Sankara Inoussa, secrétaire général du mouvement du peuple pour le progrès MPP section Côte d'Ivoire, qui nous a reçus chez lui à Angré, dans la commune IP de Cocody. Et c'est avec bonheur, satisfaction que nous l'avons écouté. Et je pense également que vous l'avez écouté attentivement. Merci une fois encore et bonne suite des programmes sur les antennes de CLM TV, la chaîne de la diaspora burkinabé. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.